Oh, il y a une paire de millimètres qui sont disparus. Ça, c'est l'exemple typique de ne pas utiliser des chaînes de côte et de faire de côte à côte. Et je te montre tout de suite des techniques très simples à mettre en place pour ne pas pouvoir perdre quelques millimètres à chaque fois que tu traces. Être sûr que tu fais des traçages très précis et ça t'évitera de perdre millimètres et millimètres à chaque fois que tu déplaces 100 mètres. Dans les faits, ici, je dois tracer 100 mm. Sauf qu'à force de déplacer mon réglet ici de 100 à 100 mm, il y a toujours quelques demi-millimètres qui disparaissent à chaque fois que je déplace. Donc, ce qui n'est vraiment pas précis. C'est pour ça qu'à la fin de mon plat, j'ai plusieurs millimètres qui ont disparu. Donc une chaîne de côte, c'est très simple à mettre en place. Tu peux prendre un réglet d'1 mètre ou un mètre à ruban, ça fait le taf aussi. Sur ce plat-là, j'ai des entr'actes de 100 mm à faire tout le long. Pour que ce soit le plus précis possible avec la chaîne de côte, je vais passer de 100 mm à 200, à 300, 400 et ainsi de suite, tu as compris le principe. Deuxième technique qui permet d'être assez précis, c'est d'utiliser un compas. Le compas, tu le règles à l'entr'axe que tu veux. Tu as ton point de départ. Et pense bien à tracer une ligne qui fait tout le long. C'est une technique assez précise. Et au moins, si tu as plusieurs plats à faire, ton compas, tu le règles une bonne fois pour toutes et tu n'y touches plus. Et voilà, j'arrive au bout, je suis pile poil. Écris-moi en commentaire si toi tu as d'autres techniques pour utiliser la chaîne de côte. Quel est le plus simple pour toi? Si tu as d'autres idées, marque-les en commentaire, je te lirai avec grand plaisir. N'hésite pas à t'abonner, laisse un commentaire, un like. Je te dis à la prochaine. Ciao.